De retour à Info Rive-Sud. Mercredi, le nouveau ministre de la Sécurité publique et député provincial de la circonscription de Vachon, Yann Lafrenière, a annoncé un financement de 140 millions de dollars pour les organismes communautaires partout au Québec. Il était d'ailleurs de passage à Longueuil en marge de cette annonce plus tôt cette semaine. Et justement, on s'entretient avec Yann Lafrenière, qui est ministre de la Sécurité publique. Monsieur Lafrenière, conjoint en Alberta, merci beaucoup de prendre le temps avec nous. Bonjour à vous, c'est un plaisir, en direct de Kananaskis, en Alberta. Voilà, bonjour. Donc, je veux revenir sur ce financement qui a été annoncé plus tôt cette semaine de 140 millions de dollars sur 5 ans pour des organismes communautaires partout au Québec. Donc, c'est pour cette lutte pour contrer le recrutement des jeunes par le crime organisé. Donc, vous misez sur la prévention. Pourquoi? C'est ma première annonce. Depuis que je suis arrivé en poste, je vous avais dit que j'aurais un plan à vous présenter. Bien entendu, le plan, c'est celui que je vais regarder pour moi. Je n'ai pas l'intention de présenter ça au crime organisé parce que ma bataille va être contre le crime organisé. Alors, cette première étape, c'est quoi? C'est la prévention chez nos jeunes. Et il y a un volet répression aussi. Alors, ce qu'on a annoncé, c'est une somme de 140 millions sur 5 ans. C'est important pour des organismes pour venir aider nos jeunes qui seraient tentés de rejoindre le crime organisé ou de donner suite à des offres de contrats qui auraient pu paraître alléchants. Fait que ça, c'est un des volets. Tout ce qui est extorsion, tout ce qui est crime commandité par des adultes là, qui demandent à des jeunes de commettre les crimes pour eux. Et il y a le volet exploitation sexuelle des mineurs, qui est un volet extrêmement important. Vous savez, j'ai présidé la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs au Québec. On a mis en place des recommandations. Notre gouvernement s'est engagé à donner suite à ces recommandations-là. Puis là, bien, les bottines suivent les babines. Ce qu'on a dit, on le fait. Dans ce que j'ai présenté dans le 140 millions, il y a un volet qui est spécialisé pour l'exploitation sexuelle chez les mineurs, de faire en sorte de prévenir ça et d'aider nos jeunes qui sont victimes. Le fait que ce soit sur 5 ans, est-ce qu'on peut parler donc de moyen ou de long terme? Parce que c'est souvent ce que les organismes communautaires recherchent avec le financement, que les mesures, le financement soit reconduit, là. Oui, absolument. Puis ça a tombé trop technique. Une des premières phases que j'ai annoncées, c'est d'aller subventionner à la mission. Alors, les organismes n'ont pas besoin de développer un nouveau projet, n'ont pas besoin... Alors, même pour la reddition de comptes, je vous dirais, ça va être beaucoup moins compliqué pour eux. Ça leur donne plus de prévisibilité. On va aller financer ces organismes-là pour ce qu'elles font déjà très, très bien. Ils font un très bon job. On va y aller à la mission. Il y a un autre volet que je garde plutôt avec des projets parce qu'on veut susciter la créativité. Comment, de façon différente, on peut lutter contre le crime organisé. Et ça inclut plusieurs volets possibles. On veut se faire surprendre. On veut que les organismes puissent nous dire ce qu'ils ont en tête, comment ils veulent faire cette lutte au crime organisé ou la prévention. Ce volet-là est ouvert aux deux. Vous avez rendu visite à plusieurs organismes communautaires cette semaine, notamment la maison Quelque part à Longueuil. Comment ils reçoivent cette nouvelle de cette aide financière, ces organismes? Je vais vous confirmer qu'ils ne savent pas s'ils vont avoir une aide ou pas. Ils doivent présenter leur demande comme tout le monde. Ils doivent présenter leur demande, oui. Absolument. Je veux rassurer les gens. Là, mais pour moi, c'est important d'aller voir les gens du terrain. Vous savez, depuis quelques semaines, j'ai rencontré beaucoup de policiers, des policiers vétérans, des gens du ministère pour avoir leurs idées. Là, j'allais voir des organismes communautaires, alors 2 organismes qui j'ai rencontrés cette semaine pour échanger avec eux. C'est sûr qu'ils voient ça d'un bon œil de voir qu'on va à la mission. Ça les rassure. Puis la prochaine étape, je rencontre les prochains jours, prochaines semaines, des parents de jeunes qui ont été recrutés par le crime organisé pour voir avec eux comment on peut lutter contre ce phénomène-là avec des criminologues. Fait que je veux vous rassurer, oui, je vais en prévention, je vais avec des gens qui ont des connaissances policières, mais les criminologues, les parents, les gens du monde communautaire, je ne les ai pas laissés de côté du tout. La maison Quelque part que vous avez rencontrée, qui est située à Longueuil, est-ce qu'elle a manifesté l'intention de déposer une demande à ce moment-ci? Oui, absolument. Et vous savez, la maison Quelque part fait un travail incroyable sur la Rive-Sud de Montréal quand on parle d'exploitation sexuelle des mineurs, comment le prévenir. Ce sont des joueurs extrêmement importants. J'étais avec Richard, un homme de cœur qui a livré des beaux témoignages en rappelant à quel point il faut maintenir cette pression-là. Et il y a de cela une semaine, on faisait avec mes collègues députés, avec Nel Carman, avec Shirley Dorismont, avec Isabelle Poulet, on faisait un événement, un tournoi de poche pour amasser de l'argent pour la maison Quelque part. Alors, si vous me demandez est-ce que je crois à cet organisme, la réponse est oui. Ils vont devoir déposer un plan, un projet, une demande pour les subventionner à la mission, mais ça va être sur 5 ans et oui, ça va donner de la stabilité. C'est d'ici le 18 novembre, comme vous l'avez annoncé, c'est bien ça? Oui, d'ici le 18 novembre, on attend soit des projets ou soit des demandes de subvention à la mission. Et c'est un volet extrêmement important. Quand on parle des jeunes, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ce qu'on vit comme nouveau phénomène, c'est qu'on a des adultes qui commanditent des crimes. On l'a vécu à Saint-Lambert avec le restaurant qui a malheureusement brûlé.
Ouais. Rivière-Pitié, vous savez, il y a 3 personnes qui ont été arrêtées, 2 adultes, un enfant, un mineur. Un mineur, oui. Alors, oui, il y a du recrutement qui se fait de la part des groupes criminalisés. On veut lutter contre ça. C'est pour ça que je vais parler à des parents très prochainement pour voir de quelle façon on peut amener des bonnes mesures, des mesures qui vont amener des changements. Il y a l'attrait monétaire pour des jeunes de se faire offrir un montant d'argent, ça peut être attrayant. Ce qu'on me dit aussi du côté des criminologues, c'est de plus en plus les jeunes vont joindre un gang par crainte, par peur, justement, de ce qui pourrait leur arriver, exemple, dans la cour d'école ou dans le voisinage. Ils vont joindre un gang en se disant ça va m'assurer une certaine sécurité. Ouais. Je veux travailler là-dessus. Alors que, auparavant, vous mentionniez que c'était peut-être plus pour une raison de glorification, et là, on va chercher de la sécurité. Est-ce que c'est parce qu'on est peut-être plus en milieu vulnérable ou défavorisé là, du côté de ces jeunes-là? C'est une bonne question, puis je veux rassurer tout le monde qui vous écoute aujourd'hui. Montréal, Québec, le Québec, c'est un endroit extrêmement sécuritaire, ça ne change pas. Cependant, il ne faut pas attendre que ça se détériore. Moi, ce que je vois, la vague d'extorsion me préoccupe. C'est pour ça que je décide d'agir rapidement. J'agis maintenant. Et quand on a dit, il y a à peu près un mois et demi, que la sécurité, c'est important au Québec, il y a plusieurs personnes qui me questionnent en disant, voyons donc, tout se passe bien. On avait visé juste, puis c'est nos membres qui nous l'avaient dit depuis des mois, en disant, il ne faut pas oublier la sécurité. C'est un enjeu qui est majeur. On veut vivre dans un endroit sécuritaire. Présentement, c'est extrêmement sécuritaire, on veut que ça le demeure. Alors, il faut agir. Et ce qui est arrivé récemment, quand on parle de la fusillade qui s'est passée à Laval, incendie criminel qui est survenu du côté de Saint-Lambert, la vague d'extorsion, ça vient chercher le sentiment d'insécurité des gens. Puis oui, il faut agir. Puis oui, le crime organisé, on va leur mener la vie très dure dans les prochaines semaines, je vous le confirme. Tant mieux, j'imagine que les citoyens sont rassurés d'entendre ça. Et vous avez évoqué également l'exploitation sexuelle un peu plus tôt. Je veux terminer là-dessus. Richard Desjardins de la Maison Quelque part mentionnait que seulement à Longueuil, c'était 100 filles qui étaient victimes d'exploitation sexuelle par des groupes criminels. Est-ce qu'il y a une augmentation de ça, là, vous qui êtes député de la région? Quelle est l'ampleur de la problématique au niveau de l'exploitation sexuelle? Merci de me donner un moment pour en parler, parce que s'il y a une centaine de filles qui sont recrutées, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer. Ça veut dire qu'il y a des adultes qui sont prêts à payer pour coucher avec un enfant de 12, 13, 14 ans. Puis entre hommes, il faut se parler aussi. Il faut se le dire, ça n'a juste pas d'allure. Tant qu'il va y avoir de la demande, il y aura de l'offre. Alors oui, on va travailler en prévention pour faire en sorte que ces jeunes-là ne joignent pas des réseaux. Mais si à la base, on venait lutter contre ces hommes qui sont prêts à payer pour coucher avec des enfants, mais je pense que la base est là. Puis merci de me permettre d'en parler aujourd'hui. On doit se parler entre hommes, on doit envoyer ce message-là. Pendant la commission, j'avais sorti cette déclaration-là en disant, vous savez, quand j'ai entendu les victimes, les gens qui sont venus nous parler de ce qu'ils vivaient et tout, si la même chose était commise sur des animaux, il y aurait des manifestations dans les rues aujourd'hui. Là, ce sont nos enfants, 12, 13, 14 ans, qui sont exploités sexuellement. Il faut agir. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Yann Lafrenière. Vous êtes ministre de la Sécurité publique et également député provincial de la circonscription de Vachon. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. C'est ce qui conclut l'émission ainsi que la semaine. On se retrouve donc lundi prochain, 17h. Je me dois de vous mentionner, ça s'en vient de plus en plus près, la soirée électorale du 2 novembre prochain pour les élections municipales. Il y aura émission spéciale à TVRS. Soyez à l'écoute. C'était donc Info Rive-Sud. À la prochaine.